Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Ludo Papote. Et dans ce nouveau Ludo Papote, je vais vous parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis bien un bon moment. Il s'agit des genres que je n'aime pas. Voilà. Alors vous allez me dire c'est un sujet plutôt négatif, c'est pas super de toujours parler de trucs négatifs et ça n'apporte pas franchement quelque chose. Je suis pas forcément contre cet argument. Toujours est-il que je trouve personnellement que ce qui fait une personne, et dans ce cas-ci un lecteur, c'est ce qu'il aime mais aussi ce qu'il n'aime pas. Et je pense qu'on peut parler de tout et que c'est intéressant de savoir ce que les gens n'aiment pas et pourquoi ils n'aiment pas. Alors, parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas non plus de vous dire, voilà, je n'aime pas ces 6 choses-là, puisque j'ai listé 6 choses. J'aime pas parce que c'est de la merde, et puis voilà. Non, je vais vous donner ce que je n'aime pas et vous dire pourquoi je n'aime pas ces choses-là. Et je pense que dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un vous dit je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, vous n'êtes pas là en train de dire oh mais t'aimes pas, ne le dis pas, ça sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses. Non, vous lui dites t'aimes pas, pourquoi t'aimes pas? Voilà, c'est le but de cette vidéo, c'est que je vous dise ce que je n'aime pas, pourquoi je n'aime pas, et puis et que vous participez au travers des commentaires et que vous me dites moi contrairement à toi j'aime bien ça à cause de ça mais j'aime pas ça par rapport à ça. Le truc que je sens venir par exemple c'est toi t'aimes bien la romance, moi j'aime pas parce que voilà. L'idée de cette vidéo m'est venue assez par hasard, c'est-à-dire que j'avais contacté les éditions Calman Levy il y a un bon moment pour demander je ne sais plus quel livre, je pense que c'était un Donato Carisi, et l'attachée de presse avait été voir mes vidéos et elle avait vu que j'aimais les romances et elle m'avait envoyé une romance, sauf que cette romance avait une particularité plutôt spéciale, pas forcément, mais avait une particularité qui faisait que je n'aimais pas cette romance. Cette particularité, c'était que c'était une romance historique, et on en vient donc au premier genre que je n'aime pas, ce sont les romances historiques, tout ce qui est historique finalement. Euh, Pourquoi je n'aime pas ce qui est historique? Voilà, je vous dis dans cette vidéo que je vais vous donner des raisons. C'est assez indéfinissable finalement. Je pense que je n'aime pas tout ce qui est historique parce que j'ai du mal à me le représenter. C'est-à-dire que si vous me parlez d'une histoire dans le monde actuel, je sais à quoi ressemblent les voitures, les bus, les maisons, le décor, la végétation. Je sais que la végétation, il y en a peu dans les villes, que les maisons ressemblent à ça, etc. Euh, j'ai besoin de me projeter dans ma lecture et j'ai besoin de savoir visualiser ce que je lis. Si vous me parlez, ne fût-ce que les années 80, vous allez me dire, 80, c'est il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le monde n'était pas pareil que maintenant. Il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas de portable, les maisons étaient différentes, les voitures étaient différentes, elles étaient moins électriques. Enfin, vous voyez, c'est ce sentiment que je ne suis pas de ce temps-là, que je ne sais pas à quoi ça ressemble, que je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, pendant que je lis, j'arrête pas de m'arrêter, de dire mais à quoi ça ressemble, et ça ne me va pas. Voilà, c'est débile. Vous pouvez penser que c'est débile, mais c'est ma façon de penser et de fonctionner. Après, quand c'est les années 80, non, non, pas encore. Non, non, j'étais né, donc ça va. Mais c'est pire quand c'est dans les années 50, 60, 70, ou dans les années 30, ou pendant la guerre, ou, ou encore pire, pendant le Moyen Âge, ou la Renaissance, etc. Je n'arrive pas à me... voilà, j'ai besoin de savoir imaginer, de savoir me faire une image en tête, et quand c'est une image d'une époque que je n'ai pas vécue, j'ai du mal. Voilà. Et ce genre-là nous amène au deuxième genre que je n'aime pas, c'est les classiques. Alors les classiques, c'est plus ou moins la même chose, hein, c'est surtout parce que je n'arrive pas à me projeter. Je prends un exemple tout bête, j'ai voulu lire
Orgueil et Préjugés. À la première page de Orgueil et Préjugés, on nous parle d'un... J'ai oublié le mot, mais on nous parle d'un style de voiture qui existait au moment où Orgueil et Préjugés a été écrit. Je ne connaissais pas le mot, donc j'ai dû aller le voir. Et puis j'ai dû aller voir à quoi ça ressemblait, j'ai dû aller voir une voiture, la voiture à quoi elle ressemblait, et puis j'ai dû m'imaginer la voiture dans l'histoire et compagnie. Avouer que devoir aller voir la définition, devoir aller voir une image, et puis devoir essayer d'imaginer ça dans l'histoire que vous êtes en train de lire, ça rend la lecture un petit peu difficile, parce que bah, c'est pas très fluide, et puis bah, vous finissez, enfin je finis en tout cas, à passer plus de temps à me focaliser sur la voiture, ça ressemble à ça, à cette époque, et à me dire, oui, mais alors, c'était l'une des premières voitures, mais alors, il roulait comment? À chevaux, à charrette, ok, mais alors les maisons, c'est pas comme les maisons maintenant, et puis, vous voyez, je n'arrête pas de partir un petit peu dans tous les sens, et ben finalement, je ne profite pas de ma lecture et ça me rend pas du tout, du tout, du tout heureux de lire tout ça. La deuxième chose, le deuxième point qui fait que je n'aime pas les classiques, c'est, ben, il faut bien l'avouer, l'écriture. Je suis, je n'accroche pas du tout à cette écriture. Alors je dis pas du tout que c'est une mauvaise écriture, que l'écriture est moche, que l'écriture est bateau, que l'écriture est lourde, que je pense que ça, c'est chacun sa façon de le penser. Euh, Moi, je pense que c'est le cas. Que c'est trop lourd, que c'est trop alambiqué, etc. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je n'aime pas, d'autres aiment bien, etc. Je pense que c'est chacun, chacun aime ce qu'il aime, en fait. Et il ne faut pas juger les autres pour ça. Mais je pense que ce sont les deux points fondamentaux qui font que je n'aime pas les classiques. Et ce style d'écriture me permet de faire une transition toute trouvée. Le troisième genre que je n'aime pas, je l'ai marqué sur mon petit papier, hein, parce que j'ai préparé cette petite vidéo, n'est-ce pas? J'ai noté intellect, collection blanche. Alors je dis intellect, pas de polémique, on ne commence pas à crier, etc., etc. J'ai mis intellect parce qu'il fallait la nommer et je pense que le mot intellect ou intellectuel, on va dire intellectuel, a un côté très péjoratif dès qu'on le dit, tout comme populaire a un côté péjoratif. Moi, je pense que dans la littérature, tout comme dans le cinéma, tout comme dans les séries, tout comme dans la bouffe, tout comme dans tout ce qu'il y a dans la vie, il y a de l'intellectuel et du plus populaire. Ce n'est pas une insulte que de dire que la collection blanche de chez, je ne sais plus, je ne sais même plus chez qui c'est la collection blanche, elle est plus populaire, elle est plus intellectuelle que James Patterson aux éditions Archipel ou que Dan Brown ou que Harlan Coben. Voilà. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Et ce n'est pas faire insulte que de dire que moi, cette littérature-là, me va moins bien que la littérature de Harlan Coben, Dan Brown et compagnie. Est-ce que c'est une question d'intelligence? euh, Vous savez, moi je suis quelqu'un de très critique vis-à-vis de moi-même. Je me dis tout le temps que je fais pas partie de ceux qui sont les plus intelligents, que j'aime les choses. Enfin voilà, je pense toujours que je suis con, finalement. Tout le monde me dit toujours, toi t'es un gamin intelligent, etc. Moi j'ai toujours tendance à penser le contraire. Je pense que c'est du, du sous-estimage, hein, comme on dit. Oui, peut-être que c'est un manque d'intelligence. Moi, je pense que c'est surtout une question de goût. Voilà, moi j'aime le style où ça va droit devant, que ça va vite, que ça va à l'essentiel, que les chapitres sont courts, que les phrases sont courtes, que... Enfin, j'aime l'immédiateté, j'aime quand ça va vite, j'aime quand on rentre dans les choses. Et j'aime moins le style avec une grande grammaire, avec des grandes phrases, avec du... Après, c'est peut-être aussi un a priori, parce que j'en lis très peu finalement, forcément. Mais je n'aime pas ce style un petit peu trop...
où on en fait beaucoup pour pas grand-chose. J'ai l'impression que dans cette littérature, on dit en 4 phrases qu'on pourrait dire en une phrase. Et c'est plutôt ça que je n'aime pas. Et puis ce que je n'aime pas aussi dans cette littérature, c'est qu'on utilise des beaux mots qui sont certes français et donc qui sont utilisables et il faut les utiliser, mais on utilise surtout des mots qu'on n'utilise jamais dans la vie de tous les jours. Alors vous allez me dire, on n'écrit pas comme on parle, je suis d'accord, mais il y a des mots où parfois vous devez aller voir nos dictionnaires parce que vous ne connaissez pas, et j'ai parfois l'impression que dans ce style-là, on fait presque exprès d'utiliser ce mot-là parce que c'est un grand mot français qui fait partie du niveau de langue supérieure et que c'est le style de littérature qui fait qu'il faut utiliser ce genre de mots. Et moi, je vois pas trop l'utilité. Voilà. Après, les mots existent, la langue française est une belle langue, et donc il faut utiliser ces mots-là. Et vous allez me dire, bah Ludo, c'est bien, tu connais des nouveaux mots, tu vas les voir et compagnie. C'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est pas ce que j'aime? Voilà. Écoutez, je vais pas me justifier pendant une demi-heure, c'est pas ce que j'aime. Le troisième genre de littérature que j'ai noté, c'est la science-fiction, mais à mettre avec des pincettes. Euh, alors, quand je dis science-fiction, c'est SSFFF, je ne sais pas combien de F il y a. Je suis très peu habitué à ce genre de lecture, j'en lis très peu, et donc c'est pas tellement le genre que je n'aime pas, c'est que je lis très peu, mais en même temps je pense que ça ne me plairait pas tellement, même si j'aime bien. Je vous explique, j'ai noté ça sur ma petite feuille en prenant comme exemple Caraval de Stephanie Garber aux éditions Bayard. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait ce avec quoi j'ai du mal, c'est les univers qui sont complètement inventés et sur lesquels on n'a aucun point d'accroche pour s'imaginer ce que l'auteur nous décrit. Je vous donne un exemple, prenez Harry Potter. Harry Potter, ça se passe dans notre monde. Il y a juste Poudlard qui est dans notre monde, qui est invisible aux Moldus, mais ça se passe dans notre monde. Il suffit d'imaginer un vieux château caché dans le champ à côté de chez moi, et j'ai Harry Potter. Vous prenez Caraval, ça se passe pas dans notre monde, ça se passe dans un monde où il y a plusieurs îles, avec un truc qui s'appelle Caraval et qui est un jeu qui se passe chaque année, mais dans le jeu tout est complètement inventé, de A à Z, le temps n'est plus le même que chez nous, il y a des trucs magiques, la rivière est pourpre, violette, etc. Enfin tout est magique, tout est créé de A à Z, et on n'a aucun point d'ancrage, et ça j'ai du mal, et ça j'arrive pas. Est-ce que c'est un manque d'imagination? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai toujours besoin euh, que ça soit le plus gros de l'histoire ou juste un petit détail comme Harry Potter. Le détail d'Harry Potter qui me permet de m'accrocher, c'est que ça se passe dans notre monde, qu'on peut imaginer que c'est dans le champ juste à côté. J'ai besoin de pouvoir me raccrocher à la réalité. Je n'arrive pas dans ma tête à créer un monde complètement inventé. Par exemple, je vous donnais l'exemple de la rivière Mauve dans Caraval. Euh, Ils nous disent juste que la rivière est rose. Et ben, pendant plusieurs chapitres, j'ai passé, j'ai passé plus de temps à m'imaginer comment était cette rivière qu'à y lire l'histoire et à me concentrer sur l'histoire. Alors, la rivière, elle est mauve. Oui, mais quelle mauve? Parce qu'une rivière mauve, ça n'existe pas. Alors c'est comment une rivière mauve? Et puis, c'est un monde magique. Alors est-ce que c'est de l'eau liquide, comme on connaît, ou est-ce que c'est de l'eau un petit peu sirupeux, comme un sirop de grenadine, ou est-ce que c'est vraiment compact comme de la compote? Voilà. Vous voyez, je passe plus de temps sur des détails comme ça qu'à lire l'histoire. Et bah, c'est plus chiant qu'autre chose parce que vous ne profitez pas de l'histoire complètement. Le prochain genre que j'ai noté et auquel je n'accroche pas, c'est un genre pour lequel on parle très peu, mais qui est quand même littéraire, c'est la poésie. Et je pense que pour la poésie, j'ai pas d'explication et d'argument. Je pense que le style de la poésie, le but de la poésie, c'est de vous toucher plus profond de vous avec des mots. Et avec un style très
particulier, parce que vous connaissez la poésie en vers avec des quatrains et compagnie, des alexandrins, etc. Et j'ai l'impression que tout simplement pour aimer la poésie, il faut être réceptif, il faut savoir se laisser porter, il faut savoir écouter les mots, interpréter les mots, ça doit chanter à votre oreille, ça doit rentrer, ça doit chanter à votre oreille, ça doit rentrer, passer dans votre cerveau et terminer dans votre cœur. Et moi, bah, ça chante à mon oreille, mais ça rentre pas vraiment. Voilà, oui, c'est des mots, c'est très beau, ça va très bien ensemble, ça chante bien, mais ça ne va pas à mon cœur, et donc bah, j'arrive pas à en profiter, ou en tout cas à en profiter autant que je voudrais. Et enfin, le dernier genre, le 6e genre que j'ai noté sur mon petit papier, hein, c'est tout ce qui est triste. Voilà, alors tout ce qui est triste, vous allez me dire, mais enfin Ludo, il m'arrive de lire des choses tristes, c'est pas pour ça que j'aime pas, quand je ne le sais pas à l'avance. Voilà. Par exemple, dans Toute blesse, la dernière tue, le même exemple que tout à l'heure, il se passe des choses très tristes, mais on ne le sait pas forcément avant de commencer. On sait que c'est un thriller qui va parler d'esclavage, mais ce qui se passe sur la fille, la jeune fille, c'est très très triste, mais on ne le sait pas à l'avance qu'il va se passer tout ça. Par contre, quand je sais à l'avance que ça va être très triste, j'évite. Et j'évite pourquoi, et je n'aime pas pourquoi, parce que je suis quelqu'un de très sensible. On me dit souvent que ça se voit, et ça se voit parce que c'est vrai. Je suis quelqu'un de très 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 sensible, de très empathique envers les autres. Et moi, le malheur qui se passe pour les autres, dans la réalité et donc aussi dans la lecture, je prends tout pour moi. Voilà, moi si j'apprends que quelqu'un n'est pas bien, ben, je ne suis pas bien non plus. Et j'ai besoin de me mettre une barrière, que ce soit dans la réalité ou dans la lecture, pour ne pas trop absorber. Si j'apprends que quelqu'un est malade, gravement malade, je vais lui demander comment ça va, je vais lui demander si ça se passe, si ses soins vont bien, etc. Mais je ne vais pas pouvoir parler avec lui pendant des heures et des heures, parce que toute la tristesse qu'il a en lui, je vais l'absorber et je vais déprimer pendant des jours. Donc la lecture triste, où je sais que ça va être triste à l'avance, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Je prends par exemple le livre qui m'a marqué, Les derniers jours de Rabbit Ace. Je peux pas. Je peux pas commencer une lecture comme ça, parce que je sais que ça va être triste, je sais que ça va être dur, et je sais que je vais tout absorber comme une éponge, et je vais être triste à mon tour. Alors vous allez me dire, tout le monde est triste quand il lit ça, vous aussi vous êtes triste si vous lisez ce genre de livre. Oui, mais moi, c'est encore pire que vous. Vous, ça va vous marquer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais ça va vous marquer parce que c'est triste. Moi, ça va me marquer, ça va me déprimer réellement, parce que je prends tout trop à cœur et trop tout au pied de la lettre, etc. Donc ce genre de littérature-là, mes cheveux partent toujours en couille, ce genre de littérature-là, je peux pas, je dois me restreindre et ne pas m'attaquer à ça, parce que sinon ça ne va plus, hein, et j'ai besoin de vivre, moi, heureux. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Je vous ai donné les 6 genres que je n'aime pas. J'ai essayé d'expliquer et d'argumenter ça le plus possible. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez à quel point j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.